À la page 3 de l'annexe N de mes notes de cours, on va débuter par faire la différence entre les grandeurs vectorielles, ou tout simplement vecteurs, et les grandeurs scalaires, ou tout simplement les scalaires. Pour ce faire, je vais utiliser une grandeur vectorielle qu'on utilise beaucoup en physique, la vitesse. La vitesse, on va voir que c'est une grandeur vectorielle. Bon, pour introduire mon exemple, je vais utiliser la vitesse. On va calculer la vitesse de Usain Bolt, l'athlète bien connu là, qui présentement possède encore le record de vitesse sur 100 mètres, sur le sprint de 100 mètres. Donc, quand il a établi son record, il le fait en 9,8 secondes, avec un vent qui était favorable de 0,9 mètres secondes. Donc, on pourrait se demander quelle était sa vitesse. Je profite de l'occasion pour vous faire remarquer qu'à toutes les fois qu'on va remplir ensemble des notes de cours à l'aide d'un vidéo, ça serait vrai même si on les remplirait au tableau en classe. Donc, quand c'est moi qui vous fais remplir des notes de cours, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'utiliser un crayon de couleur, de ne pas utiliser un crayon de plomb ni un crayon noir. Idéalement, un crayon rouge, vert pourrait faire, bleu peut se tolérer. Idéalement, le rouge. La simple et unique raison, c'est quand je vais vouloir vérifier si vous avez bel et bien rempli vos notes de cours, ça va plus vite de voir une couleur qui stimule l'œil comme le rouge. On va faire un calcul qu'on n'a pas encore vu comment le faire et non plus comment le convertir pour avoir des kilomètres-heure, quelque chose qui nous parle plus. Donc, pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. On va quand même le calculer rapidement. Donc, une vitesse, c'est la distance divisée par le temps que ça a pris. 100 mètres divisé par 9,8 mètres secondes. Ça donne une vitesse de 10,4 mètres par seconde. Donc, ça, c'était mon calcul de vitesse. On a dit qu'on voulait le convertir en kilomètres-heure. Donc, on n'a pas encore vu la méthode de conversion qu'on va utiliser, mais je vais quand même l'appliquer ici. Donc, je réécris 10,4 mètres par seconde. Donc, je réécris mes unités, mais en les mettant sous forme de numérateur-dénominateur. Je vais faire disparaître mètres pour faire apparaître kilomètre. Donc, il y a 1 kilomètre ou dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, c'est mon premier facteur de conversion. Donc, 1000 mètres pour 1 kilomètre. Ça me permet de voir que quand je vais faire ma multiplication, les mètres vont se simplifier. Donc, les mètres vont disparaître. Il me reste des kilomètres par seconde. Maintenant, je vais convertir les secondes avec un facteur de conversion. Bien, dans une minute, il y a 60 secondes. Seconde est en bas, donc je voudrais avoir seconde en haut. Donc, je vais écrire 60 secondes pour une minute, ce qui va permettre de dire que seconde va se simplifier quand on va faire la multiplication. Il me reste des kilomètres par minute, les deux unités qui ne sont pas encore simplifiées. Donc, il faut que je fasse disparaître minute pour faire apparaître heure. Minute est en bas, donc minute va se retrouver en haut. Heure en bas, 60 minutes pour une heure, ce qui va permettre de faire la simplification des minutes. Et il va donc nous rester des kilomètres divisés par des heures. Donc, je suis prêt à aller dans une calculatrice pour faire les multiplications division. 10,4 multiplié par 1, je laisse tomber ça. Divisé par 1000, multiplié par 60. Divisé par 1, je laisse tomber. Multiplié par 60, divisé par 1, on rentre ça sur une calculatrice. Et la vitesse de Usain Bolt était de 37,4 km/h. J'aurais pu utiliser un autre type de conversion. En disant que mon 10,4 mètres secondes, de savoir que 1 mètre par seconde, ça correspond à 3,6 km/h. Des fois, on sait ça. Donc, j'aurais fait 10,4 fois 3,6. Ça m'aurait donné encore le 37,4 km/h qu'il y a ici. Ici, l'important, c'était pas d'être capable de calculer sa vitesse en km/h. On a fait le calcul. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de dire, ça, c'est une vitesse. Est-ce que cette vitesse-là, c'est un record? Est-ce que son temps ici de 9,8 secondes, c'est un record? Ça dépend du vent qu'il y avait à ce moment-là. Évidemment, s'il y avait un vent de face et qu'il arrive à faire son record, aucun problème dans les règlements d'athlétisme, son record va être accepté. Mais s'il avait un vent favorable, un vent qui était derrière lui, si je me rappelle bien, oui, c'est écrit ici, c'est 2 mètres secondes. Donc, si jamais il y a un vent favorable de 2 mètres secondes ou supérieur à 2 mètres secondes, le record ne sera pas bon. Donc, juste de dire que, exemple, il y a un vent de 0,9 mètres secondes, juste de donner ce chiffre-là, c'est pas suffisant comme information. Il y a des grandeurs physiques, des fois, de dire la vitesse des vents présentement, c'est 30 km/h à l'extérieur. Je vais-tu l'avoir de face ou de dos? Ça fait toute une différence. Donc, juste le chiffre ne nous dit pas tout. Il faut également avoir une autre information qui est la direction. Donc, il y a des grandeurs que ça prend deux informations. Il y a des grandeurs physiques
que ça prend deux informations. Quelle est la grandeur en valeur absolue de la grandeur, mais aussi, par exemple, quelle est son orientation. Et ça, ce sont des vecteurs. Quand on a besoin de ces deux informations-là, on dit que c'est une grandeur de type vectoriel. Vous allez voir un peu plus bas qu'il existe des exemples de grandeur scalaire, comme la température. La température, tu donnes un chiffre. Il peut être positif ou négatif. Hein? Ça peut être, il fait plus 20 une belle journée d'été ou il fait moins 20 une froide journée d'hiver. Il y a un signe, mais il reste que c'est juste un chiffre avec signe. Puis, je n'ai pas besoin d'autres informations sur l'orientation, la direction pour discuter de la température. Donc, c'est une grandeur scalaire, ce n'est pas un vecteur. L'altitude, c'est un peu le même principe. Je pense ici, on parle de l'altitude, parce que dans les règlements d'altitis, il y a la notion d'altitude aussi. Mais l'altitude, c'est une valeur. Ça n'a pas besoin de direction, donc c'est une grandeur scalaire. Donc, c'est important, il faut faire la différence, parce que c'est l'algèbre, la façon de faire des calculs est différente avec une grandeur vectorielle et une grandeur de type scalaire. Pour compléter la page, bien, on va quand même vérifier, justement, comparer 2 mètres secondes avec le 37,4 km/h qu'il y a là. Donc, 2 mètres secondes, c'est quoi? Parce que ça, c'est la vitesse maximum des vents. Là. Ça donne combien km/h? Bien, on fait la conversion. Vitesse maximum de 2 mètres secondes, c'est 2 mètres secondes. Et là, j'utilise la conversion rapide qu'il y a ici, 3,6 km/h pour 1 mètre par seconde. On s'aperçoit autant ici que ça fait disparaître les mètres par seconde puis qu'il reste des kilomètres/heure. Et j'aurais dû aussi rayer en haut pour montrer, quand on va apprendre là, quand on fait des conversions d'unités, ben, on raye comme ça une unité, on est sûr qu'on a réussi notre conversion d'unité. C'est 7,2 km/h. Le reste de la page, ben, je vais vous inviter à arrêter la vidéo et prendre connaissance du contenu du reste de la page.